À ne manquer surtout pas le départ car ça va aller très vite, ça va aller très très vite effectivement, 800 mètres à parcourir. Vous le voyez, les candidats, donc cette Express édition 2011, dont ce numéro 6 d'ailleurs, Sky Team, est le double tenant du titre, et bien entre en piste. Sky Team proposé cette année à la cote de 10 €, c'est l'entraînement de Mathieu Boutin, un cheval qui est très rapide sur jambes et qui devra bien composer avec son numéro tout à l'extérieur, puisqu'il s'élance de la stalle numéro 19. On fait le point sur les partants, ils sont 19 au départ. Un peloton touffu. Notez que le numéro 2 Moscow Height est confié à Thierry Tullier en remplacement de Yoritz Mendizabal, alors qu'il se plaignait de son bras. Pas tout à fait encore bien remis certainement Yoritz de son incident bien sûr. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, lui qui a participé au début de réunion. Orpens Art, le numéro 3 est l'un des concurrents en vue, c'est assez logique au vu de son brillant été, 12 €. Nous avons ensuite des purs sprinters avec Rock of Nassau, Colocol, un lauréat de Listed, Sky Team qui est donc le double tenant du titre, l'un des chevaux les plus véloces, avec Pax Soprana qui défend les intérêts belges, tout comme d'ailleurs le numéro 8 Fuzzy Light. Killibul est abandonné alors qu'on retrouve le numéro 10 Gianni Lessan Gardens qui fait partie des candidats les plus en vue. Effectivement, et lui aussi s'élance à l'extérieur, tout comme Sky Team. Ce sera peut-être le bon wagon, le wagon de l'extérieur, parce que ce sont là deux chevaux qui sont très vite sur jambes. Le numéro 12 Evan King voit sa cote passer de 19 à 16 €. Beaucoup de candidatures belges, c'est souvent le cas sur les courtes distances, et d'ailleurs c'est souvent le cas dans cette course, dans ce prix l'Express, avec le 15 Regalt, qui est un outsider à 40 contre 1, mais bon, c'est vraiment un cheval de 1000 mètres, un cheval de courte distance. Et puis des outsiders dans le bas du tableau, avec le 16 Brandcoat, le 17 Wasboy, le 18 Bugsy. Et nous avons terminé la revue d'effectifs avec le numéro 19 Lady Royal Hawk, qui est un outsider à 39 contre 1. C'est donc le numéro 2, au moment où nous parlons, Moscow Height, qui est le favori de cette Express édition 2011. Alexandre, un cheval qui est en forme, qui reste sur une victoire et une deuxième place à chaque fois sur 1000 mètres. Ouais, Moscow Height, c'est vrai qu'il est très régulier depuis quelques courses. Il a signé 2 victoires à l'occasion de ses 4 dernières sorties. C'est l'entraînement d'Eogan O'Neill, et effectivement, eh bien, il fait partie logiquement des candidats les plus joués. Et c'est d'ailleurs à présent lui qui est passé favori à la cote de 5,40 €. Derrière, on hésite quand même beaucoup, notamment entre le numéro 4, 5 et 6. Alors c'est vrai qu'ils ont tous les trois des titres. Je vous citais Sky Team qui est le double tenant du titre. Il y a Colocol, un vainqueur de Listed et un placé de groupe 3 également, qui n'est plus le même, certainement Colocol, raison pour laquelle on le retrouve aujourd'hui au départ de se réclamer. Puis il y a Janis numéro 4, un Rock of Nassau, qui a bien couru. Oui, Rock of Nassau, effectivement, qui a une très haute valeur handicap, 41,5 je crois. Bon, alors, il les vaut sans doute plus, mais il a quand même une belle chance théorique. J'ai croisé Xavier Nakadji qui voulait le courir sur 1200 mètres, mais bon, il n'y a pas grand chose sur cette distance là tout de suite, donc il le présente là au départ de l'Express. Il est très joué, il est à 7,40 €, et l'autre jour il est allé assez loin d'ailleurs, battu tout à la fin par Mesa Marauder et Greenridge. Voilà, un cheval qui a suffisamment de vitesse, me disait son entraîneur, pour pourquoi pas briller sur cette distance atypique. C'est vrai que les pur sang français n'ont pas trop l'habitude de se présenter sur des distances aussi courtes, 800 mètres. Rock of Nassau qui est joué, donc est à 7,40 €. Très joué également le 5 Colocol, normal, vu ses titres que vous venez d'énumérer. Et puis une petite baisse de cote sur le numéro 6, c'est Sky Team qui passe de 10 à 6 contre 1. Vu sa carte de visite dans l'Express, on assiste là plutôt à un réajustement de sa cote. C'est le spécialiste effectivement, Sky Team. C'est un cheval qui a plus dans les jambes la distance de 1000 mètres plutôt que 1200 mètres. Alors là, c'est vous dire, 800 mètres, eh bien, il est dans son élément. C'est un cheval qui part très vite et il va falloir aller le rechercher. Pas sûr que certains aient le temps de revenir sur lui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette interrogation par rapport à son numéro de corde. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres concurrents qui font partie de l'extérieur, comme l'Island Gardens, vous le disiez, qui peut peut-être l'épauler. Voilà, ça peut être un atout pour ce Sky Team. Mais on peut penser également que les concurrents qui vont s'élancer avec l'appui de la lice vont avoir un avantage. Oui, mais disons qu'il y a des chevaux qui ont un petit numéro de corde qui sont capables d'aller vite en partant. Je pense là notamment au numéro 3, Orpets Art, qui a brillé déjà sur 1000 mètres, qui a gagné son quintet à Deauville. Lui, il a un petit numéro à la corde, le 3. Donc voilà, nous verrons bien la façon dont se course cette course. On a vu les concurrents vont peut-être rester en droite ligne, nous verrons bien. Grosse baisse de cote sur l'As, on n'en a pas beaucoup parlé. At the Dinari, cote qui était divisée par 2. C'est un cheval qui est tout simplement invaincu cette année, qui a gagné à chaque fois en Allemagne. Baisse de cote, cheval allemand, c'est une première à réclamer, on va s'en méfier.
Oui, effectivement, c'est vrai que ce Out of the Ordinary, alors, il est en valeur 22,5. Alors, rendez-vous compte, la valeur la plus haute de cette épreuve, c'est Colo-Col en 45 de valeur. Alors, si on prend la valeur théorique, il n'a pas de chance. Hein. C'est Out the Ordinary. Maintenant, c'est un sprint de 800 mètres. C'est vraiment une course atypique. Il n'y a pas d'équivalent en France. On a des courses de 900 mètres, mais c'est pour les 2 ans. C'est en début d'année de 2 ans. Donc cet Express est une course vraiment particulière. Et qui peut niveler les valeurs pures, les valeurs théoriques. Exactement. Alors je vous parlais de la plus haute valeur, Colo-Col en 45. Haute valeur également pour Rock of Nassau, 41,5 de valeur. Bon voilà, ce sont des valeurs qui sont assez élevés, qui confèrent une bonne chance théorique effectivement aux différents compétiteurs, même si la théorie à la pratique est parfois un pas qui n'est pas simple à franchir. Alors, vous avez toutes vos casaques en tête, Alexandre, j'en suis sûr. Presque. Attendez, il m'en manque encore 2. Voilà, c'est bon. Alors cette Lady Royal Oak, elle a fait quelques difficultés en entrant en piste. Oui. D'ailleurs, sa lad était à ses côtés. Et là, ça semble également pas très bien se passer pour cette Lady Royal Oak. Qui nous vient d'Angleterre. Ouais, une course simplement cette année. C'était à l'occasion d'une rentrée après une longue absence. Oui, une rentrée après 2 ans d'absence. Bon, c'est vraiment difficile de vous la recommander au papier. Oui. Pas de référence du tout la concernant. Âgée de 4 ans, c'est l'une des plus jeunes. Elle fait partie des nombreux 4 ans quand même qui composent ce peloton. On vous rappelle que Thierry Tullier remplace Yoritz Mendizabal sur le numéro 2 Moscow-Height. Un petit peu mal au bras, Yoritz, elle n'a pas pris de risque, lui qui a gagné la première course du jour pour Jean-Claude Rouget. Allez, ici, c'est une chance, bien sûr, Moscow-Height, c'est d'ailleurs le favori du plus grand nombre. Il a quand même enlevé 2 de ses 4 dernières sorties. Et le vent s'est lancé. Et c'est parti pour l'Express édition 2011 avec un très bon départ à la corde de Rock of Nassau. On s'est bien lancé également avec Orpens Art, le numéro 3. À l'extérieur, complètement à l'opposé, se trouve Sky Team accompagné par l'Island Gardens avec la présence au centre également du numéro 2. Il s'agit de Mos Okoa qui a pris un excellent départ en compagnie du numéro 9, Kelly Bull. Alors que nous avons au centre du peloton Pax Soprana accompagné encore par Transmission. Il y en a un petit peu partout sur la piste avec à l'extérieur Sky Team, l'Island Gardens, Stephen King qui sont aux commandes. Moscow-Height au centre qui est bien placé avec Colo-Col qui refait un petit peu de terrain. Pax Soprana venant ensuite avec également le numéro 16 Brown Colt. Avec Moscow-Height, le numéro 2 qui est en pleine piste, qui lutte avec Sky Team qui est complètement à l'extérieur, alors que Pax Soprana et Colo-Col également prononcent leur effort avec Sky Team à l'extérieur face à Moscow-Height qui est à l'intérieur. Sky Team, Moscow-Height, et c'est Sky Team au passage du poteau qui va s'imposer pour la 3e fois dans cette épreuve. 2e place pour le numéro 2 Moscow-Height devant le 7 Pax Soprana et Colo-Col le numéro 5. 6, 2, 7 et 5, voilà l'arrivée de l'Express, la 6e course du programme. Sky Team et 2-3 pour Sky Team dans l'Express. Il est parti comme une balle, il est allé tout droit et il s'impose très facilement, 6,70 € en finale. La 2e place pour le numéro 2 Moscow-Height à 5,40 €. 3e place pour le numéro 7 Pax Soprana à 40 contre 1 qui crée la surprise. L'autre favori de l'épreuve, Colo-Col le 5 et 4e à 7,50 €. Quasiment les 3 favoris à l'arrivée du multi dans cette course avec un Sky Team qui a été très convaincant encore une fois dans l'Express. Bah oui, c'est le spécialiste incontestablement de cette épreuve, qu'importe son numéro de corde, vous l'avez vu, et il est capable de se débrouiller tout seul. Il est allé devant, il est parti très vite et personne n'a pu le rejoindre, même si on pensait que Moscow-Height, qui lui aussi était bien finalement isolé en pleine piste, allait pouvoir venir le menacer. Sky Team, c'est vraiment un cheval extrêmement vite sur jambes, mais il le confirme encore aujourd'hui. Et rendez-vous compte, ce Sky Team est aujourd'hui âgé de 7 ans et il n'a rien perdu de sa superbe. Non, effectivement, il signe d'ailleurs, il en profite aujourd'hui pour signer la première victoire de sa saison 2011. Regardez-le, ce départ qu'il propulse en tête. Il a déjà une longueur d'avance sur tous les autres. L'Isen Gader, c'est là à son intérieur avec Stephen King. Moscow-Height a pris un départ de choix également au centre. Colo-Col vient ici avec Pax Soprana et puis il y a déjà 4, 5, 6, 7, 8 chevaux qui sont en difficulté, qui sont d'ores et déjà battus. La lutte qui se précise entre Moscow-Height au centre et Sky Team à l'extérieur, mais Sky Team va bien soutenir son effort jusqu'au bout. Et avec le Colo-Col qui fait un instant illusion pour un meilleur classement, il vient attaquer Moscow-Height, mais finalement il restera à 3 quarts de longueur. Pax Soprana finit bien. On peut penser que Pax Soprana, avec une distance un peu plus longue, se serait rapproché, mais oui, mais voilà, la distance aujourd'hui était bel et bien de 800 mètres. Et bien à ce sport-là, c'est Sky Team qui est le plus fort. 6, 2, 7 et 5, c'est l'arrivée donc provisoire de cette Express édition 2011. Page de publicité, on retrouve ensuite l'hippodrome d'Anguin tout à l'heure.